Salut tout le monde, bienvenue au podcast Succès sans limite. Aujourd'hui, on accueille Alex Roy. Il va vous montrer comment faire de l'argent, c'est un conseiller en sécurité financière. Bref, c'est parti. Fait que premièrement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi et ton entreprise? Oui, ben en fait, là, moi, je suis conseiller en sécurité financière, puis ça fait pas longtemps que je fais ça. Par contre, ça fait depuis la COVID, ben, j'ai appris pas mal, puis je trouvais que je suis un gambler dans l'âme. Fait que j'ai appris ça en faisant le marché boursier, j'ai mis genre 10$ dans une action, j'ai perdu 2, j'ai fait « Et t'avoir! » La grosse affaire. Mon cœur palpite, je suis comme « Oh mon Dieu, moi, il faut que je retire tout. » Puis je me suis dit « Hey, j'ai battu le marché, là. » Puis ça avait descendu plus bas, je suis comme « Hey, je suis bon, un Warren Buffett, là. » Ouais. Puis ça, finalement, là, je me suis dit, c'est là que je me suis rendu compte, OK, fait que c'est jamais, je peux monter. Puis c'est là que ça a commencé, puis j'ai fait, OK, je vais faire mes recherches. Puis OK, ça c'est cool, j'en ai mis plus. Puis là, ouais, j'ai fait des bons coups, ça monte. C'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, je m'informe, je regarde sur Facebook, offre d'emploi conseiller, je fais, tabarnouche. Mais là, j'y vais all-in, j'avais perdu ma job. En tant qu'arpenteur dans la construction, j'étais pas assez allumé, c'est une job vraiment difficile. Mm-hmm. Mais c'est ça. Puis j'avais perdu ma job. Avec la COVID aussi, j'avais perdu un petit bout de ma job à chaque. Là, je trouve de quoi qui me passionne vraiment. Ça, c'était vraiment. L'arpenteur construction, c'était plus pour l'argent que j'aimais ça de passion. Là. Mm-hmm. Mais la finance, ça me passionne vraiment. Là. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. OK, fait que dans le fond, c'est pas... mettons, t'as été en construction pendant combien de temps? Oh, ça faisait 5 ans que je faisais ça. OK, puis j'imagine, vu Là, que t'aimais pas ça, tu devais t'as être tanné un peu, hein? C'était ben, ouais. Je veux pas être trop vulgaire, mais au pire, vous le couperez, là, mais j'avais le goût de me tirer une balle dans la tête à chaque fois que je me levais le matin. OK, oh, Ça, ouais. c'était temps, ça change, puis tu trouves de quoi que t'aimais faire. Ouais. Là. Pas vraiment ça. OK, fait que c'est vraiment... Dans le fond, l'opportunité, c'est pointé à toi, c'est présenté à toi. Je me suis essayé parce que je savais qu'il y avait des qualifications. Mais au début, moi, je pensais qu'il fallait que je fasse des études. Ouais, moi aussi, je pensais que... Ben, conseiller, non, mais c'est ça. C'est long, le processus. Là. C'est quand même un mois intensif. Tu utilises 100 pages par jour de notions que tu connais plus ou moins. Puis là, tu vas à l'école tous les jours. Tu fais ton examen PQAP là, à l'AMF. L'AMF, c'est gouvernemental. Fait que je vous laisse deviner que c'est long un petit pépin. Ouais. C'est pas rapide, là. Ouais, non, c'est ça. Ils sont pas pressés. Fait qu'il y a quand même une formation, puis tout, là. Ouais, une très grosse formation. Mais pour les gens qui veulent. Il y a beaucoup de gens qui se connaissent plus ou moins et qui s'essayent, puis c'est correct. Moi, je respecte ça. Mais pour faire ce métier-là, il faut vraiment que tu aies une petite notion de base avant. Là. Sinon, c'est trop compliqué à tout apprendre, puis... Ben, c'est parce que tu donnes pas les bons conseils, c'est ça l'affaire. OK, ouais. Puis là, ça fait que, comme je vais en parler plus tard, ben, les gens, ils vont le savoir que tu sais pas trop de quoi tu parles, puis ça nous donne une mauvaise réputation. Mm-hmm. OK, même à toutes les... toutes Ah, les... oui. ouais, toutes les Oui. conseillers, Oui. OK, ouais. On va en parler plus tard, mais c'est sûr que oui. Okay, Ça paraît. Ouais, C'est OK, ouais. Puis toi, comment t'as fait pour, genre, justement, t'informer avant ça? Avant même la formation, tu sais? C'est juste parce que j'aimais ça. Fait que, puis, regarde, ça a été un problème de couple, là, à force que j'aimais ça. Moi, je checkais les marchés boursiers à tous les jours. Je travaillais 50 heures semaine, je revenais chez nous, 35 heures semaine, je checkais les actions à... OK, je faisais des analyses, j'aimais ça. Ouais. J'étais OK, ouais, bien raide. c'est ton truc, là. C'est ce Ouais. qui te passionnait le soir. Vraiment. Maintenant, tu te disais, je vais finir la job pour pouvoir aller checker ça. Puis... Ouais. Puis j'avais hâte. Même à la job, là, dans les pauses, là, j'étais avec mon poteau d'arpentage, puis je checkais, ah ouais, ça montait. Là, j'ai commencé la crypto. Faut que tu aies les reins solides dans la crypto. Ouais, parce que ça monte, ça descend, c'est pas... Ouais, puis parce que moi, j'allais pas dans le Bitcoin, j'allais dans les S-Coins, là, je vais pas dire le mot, mais c'est ça. Fait que là, tu sais, comment ça marche dans la crypto, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas régi par le gouvernement, c'est un dude qui invente une crypto, puis il faut que tu crois au projet, mais le gars, il a tout l'argent des investisseurs. Mm-hmm. Il a comme dans un pot, mettons. Fait qu'il ouais. il peut le prendre quand il veut. Ouh, OK. Ça, c'est la Wild West. Ouais, je peux vous dire. t'es pas sûr ce qui va se passer nécessairement. Ouais, je le sais. Ah ouais, OK. Ça m'est arrivé une couple de fois. Ah ouais, oh ouais. Ah, c'est ça, mais tu sais, ça, c'est... J'ai un ami à moi qui est devenu multimillionnaire grâce à ça, mais tu sais, là, je veux pas trop en parler parce que l'AMF, je suis très choqué. Mais juste pour faire une anecdote courte, Ouais. il est multimillionnaire grâce à ça parce que justement, les S-Coins, il y a une façon de faire avec la crypto, puis c'est ça. Mais tu sais, il faut s'essayer. C'est un peu comme
La dégratteux. Ouais, c'est ça. OK. T'as comme 95% de chances que tu te fasses voler. Mais si ça marche, par exemple, Ouais, t'es ça bien. marche. Ouais. Mais il y a une façon de faire. Mais faut- tu peux te faire voler, là. Sans problème. Oh, oui. Ah ouais, facilement, puis genre, c'est là, comme... Ouais, Tu peux rien faire après Ouais, ça. tu peux rien faire. Il y a pas. Ben non, parce que c'est pas réglementé par, par le gouvernement, puis ils veulent pas que ça rentre non plus. Fait que je comprends, tu sais, puis j'en ai investi encore, mais je check mes affaires plus que ça. là. Ouais. Je mets un petit montant, mettons, dans le gambling, mettons. Puis ouais, c'est ça. Mais marché boursier et tout, c'est une passion pour moi, vraiment beaucoup. Là. Puis toi, si on revient à plus ta job de conseiller, Oui. c'est comment tu te bâtis ta clientèle puis les gens qui autour de toi? Au début, c'est vraiment tough parce que justement, comme que je disais tantôt, c'est une bonne question. En fait, ce qui arrive, c'est que les gens, au début, c'est souvent « Ah, mais j'étais à la banque, je suis correct. J'étais à la banque, je suis correct. J'étais à la banque, je suis correct. » Puis pourtant, on fait Ah ouais, t'es investi. Là, c'est... J'ai vraiment développé ça. Je faisais beaucoup de cold calls, je faisais beaucoup d'affaires sur Internet. Là, je suis encore présent sur les réseaux sociaux. Je fais des vidéos YouTube qui sont très mauvais, comme je vous ai dit tantôt. C'est pas... Il faut commencer quelque part, puis tout. Ben oui. Puis c'est ça. Puis là, je parle avec d'autres mondes, j'apprends de ce monde-là, puis tout. Mais ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, je deviens comme fort pour dévier les objections au téléphone, parce que du cold call, c'est pas facile, là. Ouais. Surtout quand tu parles d'argent, t'es comme... La personne au bout du fil, c'est genre... Ouais, tu veux juste Ouais. Me vendre de quoi ou je sais pas. vendre de quoi, ou genre... C'est une arnaque. Tu veux me faire plus d'argent, c'est une arnaque. Mhm. C'est vraiment pas facile, mais sauf que le monde, ils aiment bien les banques parce qu'ils connaissent ça, puis c'est correct. Moi aussi, j'aime bien les banques de façon transactionnelle. Mais comment j'ai bâti ça? Ben, c'est en disant, OK, tu l'investis dans quoi? Des affaires de même, tu sont comme, CPG. OK. Tu sais que le marché boursier, tu le sais qu'en analyse, là, ça fait 10% environ. Le CPG, tu vas faire... Là, c'est des gros taux en ce moment, là, 5%, mais... À un moment donné, ça va redescendre. Là. C'est pas volatile. Une fois que c'est gelé à 5%, ça va être 5% jusqu'à la fin du terme. Ouais. Mais le prochain terme va peut-être être rendu à 2%. Mhm. Ouais, c'est ça. Ou Là, tu 3%. baisses, là. Puis tu as mis 100$ dans les années 50. Aujourd'hui, ça vaut 5500 cucs. Dans un CPG toute ta vie. OK? Marché boursier, tu es rendu à équilibré, mettons, un profil équilibré qui ressemble au marché boursier en général. T'es rendu à 69 000 affaires de genre là, de mémoire. Là, ça fait une grosse différence. OK, ouais. Quand même. Là. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que les institutions financières, ils ont beaucoup trop de clients pour le nombre de conseillers. Puis ça, c'est un problème, c'est un fléau. Parce que là, eux autres, ils se disent, bon, mais moi, si t'es pas multimillionnaire, on va me mettre dans quoi de facile, un CPG, puis ça finit là. Puis je leur en veux pas. Moi aussi, j'aurais une clientèle comme ça, à 4 000 cucs, puis j'ai pas d'adjointe pour m'aider. C'est sûr que moi aussi, je ferais ça. Je veux dire, on peut pas tout faire. Ouais. Mhm. OK, fait que c'est comme s'ils mettent un peu moins d'efforts. On peut dire ça comme ça. Puis Ok. encore une fois, il faut que je fasse attention à mes mots. Ouais, non, mais je Mais- comprends. Puis je veux pas dénigrer personne parce que moi aussi, j'aurais cette même clientèle-là. Puis j'aurais personne à côté comme des adjoints, d'autres conseillers qui vont m'aider là-dessus. Ben, ça va être dur pour moi de gérer ça aussi. Mhm. Mhm. Mais nous autres, la différence, c'est qu'on peut engager plein d'adjointes, on peut engager d'autres conseillers aussi qui vont nous aider à faire le même service qu'on a offert au début. OK. Ouais. Fait que c'est vraiment par le cold call, dans le fond. Le cold call, ça a été une grosse partie du... Oui, c'est ça. Puis j'ai fait du porte-à-porte aussi, mais ça, c'est pas facile non plus. Mais ça, c'est vraiment comme... Ah ouais, du porte-à-porte pour... Est-ce que ça allait mieux, genre, le conversion rate? Genre, est-ce que tu étais plus capable de trouver des clients de cette façon-là ou c'était mieux parce que tu fais faire plus d'appels puis ça allait mieux en cold call? Je vais être bien honnête, là, c'est juste parce que je suis paresseux pour côté prospection. OK. J'aime mieux rester, être debout, je marche un peu, puis je fais je fais des appels bien tranquilles avec des amis. Des amis conseillers qui ont fait toute la même chose. Fait Ok, que, ouais. OK, ouais, ça On vous encourage. Là. porte-à-porte, Aussi, un peu. ouais, mais c'est pas ce porte-à-porte. Ouf. Ouais, hein? T'es face à face, t'es en live selon la réaction de la personne. Ah, ouais, puis c'est plus direct si tu te fais fermer la porte clairement devant ta face. T'es comme... Mais c'est pire que se faire raccrocher Ouais, c'est ça. selon moi. Mais tu sais, puis au téléphone, tu peux faire ça vite. Là. Mhm. Porte-à-porte, là... Ouais, c'est Moi, t'es ça à me- pied. Là. Ouais, puis tu sais, quand il fait beau, c'est correct, mais je veux dire, ça m'est déjà arrivé, moi, que. Salut, moi, c'est Alex, je suis conseiller en sécurité financière. Clique, ça barre la porte, puis j'entends la porte dérouillée. Ah, pas de trouble.
J'entends Ouch. la porte verrouillée. Fait que là, je suis comme, Ça, alright. ça doit faire mal, ça. Aïe. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme. Tu sais, il y en a qui l'ont. Moi, je l'ai pas. Moi, côté prospection, je l'ai pas. Je suis pas quelqu'un qui est vendeur. Puis c'est ça qui fait que c'est pas facile au début. C'est que moi, je suis quelqu'un qui est conseiller. Je suis un conseiller. Ouais. Fait à long terme, je vais ça va être beaucoup plus facile après ça que le monde fasse. Mhm. Bon, hey, lui, je le connais, lui, il prend le temps, puis tout. Mais je suis pas quelqu'un qui est vendeur. OK, fait que c'est vraiment... Ça a été plus long, j'imagine, la progression. C'est vraiment plus long. Mais après ça, étant donné que ton truc, c'est plus. Ouais, tu après gardes ça, le client. ouais. Exactement. Ouais. Ouais, puis c'est Ouais, des c'est bons ça. clients, c'est moi qui ai choisi, là. Mhm. Parce que moi, quelqu'un qui me dit, je parle de quoi? Ah, je vais être riche, parfait. Bon, et suis les étapes suivantes. Tu sais, je dis pas, ah, tu vas être riche si tu suis mes conseils, mais si tu fais juste un petit. Ça dépend de où est-ce que tu es. Tu as 18 ans, tu as beaucoup de chances de l'être à 65 ans. Si tu as 40 ans, tu n'as pas rien mis de côté déjà, t'as boire. En retard. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es comme 30 ans trop tard. Ouais, t'investis dès que tu le peux, en Quasiment, fait. C'est ça que tu dis souvent, c'est que tu dois investir dès que tu le peux. Ouais, puis quand je parle d'investissement, moi, je suis pas un conseiller comme les autres. Moi, je parle de tout. Même si je suis pas payé sur l'immobilier, je vais en parler. Parce que c'est un bon actif à la retraite. Je parle, je sais pas moi, action dividende, je suis pas payé non plus. Mais vu que j'aime ça, puis je suis capable de coacher un petit peu. Tu veux les aider, en fond. C'est pas Ouais. juste pour toi, ton personnel, je veux faire de l'argent. C'est vraiment Exactement. que tu veux les aider sur les Ouais, personnes. puis ça, c'est le bout qui fait mal parce que, comme je disais, c'est plus long avant que ma clientèle se bâtisse, mais j'ai des clientèles de qualité, par exemple. OK. C'est ça pas que je n'importe recherche. qui, c'est des gens vraiment qui savent que t'es bon, pis t'es là pour les aider, fait qu'ils vont rester justement avec toi. Ouais, puis je n'ai fait beaucoup là, du service gratuit, sans frais. Là. Je n'ai fait, écoute, j'ai fait du bénévolat pas pire. Là. Non, mais Parce au que- début, c'est ça qu'il faut en fait. Faut Ouais. donner sans avoir nécessairement de quoi en retour, parce que tu sais que sur le long terme, ça va t'aider. C'est ça. Puis, tu sais, je te mentirais pas qu'au début, c'était vraiment tough. Mais ça a fait son chemin à un moment donné, puis Ben ouais, c'est mieux, là. Puis Ouais. est-ce que, mettons, toi, t'investis en immobilier aussi ou... ah mon Dieu, j'aimerais ça. Ben, moi, dans le fond, j'ai mon plan de match. J'ai bâti ma clientèle, Ouais. je m'incorpore. Parce que là, l'incorporation, c'est un véhicule de placement vraiment ça coche. Tu peux faire plein d'affaires avec ça. Mhm. Après ça, une fois que ça c'est fait, là, j'investis en immobilier. Je connais du monde, ils vont m'aider là-dedans. Puis après ça, action en dividende, troisième actif qui vont me... Moi, ce que je veux, c'est qu'à 45 ans, là, ma retraite soit établie, j'ai une richesse personnelle, que de génération en génération, ils vont plus jamais manquer d'argent parce que Mhm. je vais avoir fait des belles affaires. C'est tough, là. Ouais. C'est tough en ce moment, mais c'est quoi 2 ans dans l'inconfort pour après ça? Ouais, genre... C'est fait. Génération, ouais. tu sais. Ça en prend juste une personne dans chaque famille pour briser la chaîne, comme on dit. Mhm. OK. Fait que, dans le fond, en ce moment, t'investis pas encore en immobilier, mais c'est ton plan. Ouais, parce que des fois, j'ai eu une éducation financière très tard. Puis c'est ça qui m'a retardé un peu, mais là, plus que j'en apprends, je fais tabarnouche. Puis là, j'ai lu des livres genre Robert Kiyosaki. Je sais pas si vous Ouais. connaissez. Père Ouais, riche, ouais. père pauvre, là. Ouais. Ouais, mais c'est ça, mais c'est intéressant comment il pense. Puis je fais, OK, mais c'est ça. Mais tout ce que j'ai lu dans son livre, c'est des affaires que je savais déjà, mais il a approfondi l'affaire. Mhm. C'est entreprise, Mm. immobilier, investissement. Ben, lui, il est pas trop font quand même de placement, je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas. Lui, il est beaucoup plus dans l'immobilier, mais Ouais. lui, il fait juste des dettes. Il fait juste faire des prêts. Ouais, Mais- tu fais des dettes, puis ça va, c'est ça le truc selon lui. Là. Oui, puis ça fonctionne, mais moi, je conseillerais jamais ça parce que c'est pas tout le monde qui peut gérer ça. Puis Ouais, ça dépend de ton type de personne, j'imagine. même moi, j'aime mieux avoir mes affaires pas de dette, mettons. Là, ça, c'est le bout que je suis un peu de misère, mais ça se fait. Mhm. Ça se fait, c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'est ta tolérance avec les risques, j'imagine. Ah ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, lui, il a fait de quoi de vraiment spécial. Quand ça a crashé, au lieu de faire comme tout le monde, faire « Ah, moi, je vends mes actions Ouais. Il en achète, puis il en veut plus. », c'est comme ça qu'on devient Parce riche. qu'après ça, Mhm. quand ça remonte, t'es bien. Exactement. Puis ça, c'est une affaire que j'ai appris moi-même. C'est une affaire que j'ai mis de l'argent, ça avait baissé, je l'ai remis. Oups, quand ça remontait, c'était malade. Là. Mhm. Ben oui. Puis c'est comme ça que j'ai appris que, OK, quand c'est bas, ça va. Quand c'est bas, tu pries. Ouais, mais oui, mais c'est parce que l'affaire, là, c'est que les gens en général, c'est beaucoup, beaucoup de psychologie. Hein. Mhm. Quand ça baisse, les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est « Ah, mon Dieu, je retire comme Il capote. la ouais. première fois que j'ai mis de l'argent dedans. » Mais moi, j'ai pas Ouais. mis 10 000, là, j'ai mis genre 10 piastres. Ouais, c'est ça. Ouais, puis- Mais c'est ça. Fait que là, c'est comme ça qu'on fait. Puis, il faut faire le contraire de ce que les gens en général disent. C'est pas compliqué. Ok. Quand que c'est bas, c'est comme le Costco. T'aimes ça quand c'est en rabais? Ben, achète-en. Ouais. Tu sais, si tu me dis, ah non, moi, je retire tout quand c'est bas. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que t'aimes pas ça le Black Friday. T'aimes pas ça avoir des rabais. Ouais, c'est ça.
C'est ça que tu me dis. Fait que nous autres, c'est ça, notre job, c'est quand le client nous appelle, hey, ça a baissé, on est là pour le rassurer et faire garde. C'est justement, quand ça va monter, là, t'en mets un peu de fois de temps en temps, quand ça va monter, tu vas voir la différence. Tu vas me remercier de t'avoir dit de rester là, même si ça descendait. Puis, oui. Ouais, est-ce que ça arrive souvent que tu te fais appeler, puis... Ouais. Ouais. Ouais, mais là, j'aurais dû rester à la banque, là, c'était garanti. Je fais, oui, je comprends. Mais là, t'as un horizon de placement vraiment loin. Ça va te repayer, fais-en pas avec ça. De toute façon, long terme. Ouais, parce que de toute façon, ça va dépendre. C'est quoi le compte que t'as? Un REER. Bon, mais un REER, tu sais que c'est pour ta retraite. T'as quel âge? T'as 30 ans. Bon, tu restes 30 ans encore. Là. On le sait qu'en 30 ans, ça monte. Ouais, ça va pas descendre pour toutes les prochaines années. C'est sûr, un moment donné, ça va remonter. Exactement. Ouais. Exactement. Puis est-ce qu'il y en a qui t'appellent comme avec des bons commentaires? Est-ce qu'ils t'appellent quand ils sont contents? Moins, hein, j'imagine. Moins. Mais c'est sûr. Moins. Par contre, moi, ce que je leur dis, c'est si t'es satisfait du travail que je fais, mets un petit review, j'ai commencé ça. Là. Ouais. Ouais, c'est vraiment important, je pense. Comme ça, les autres peuvent voir que, OK, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, puis il fait bien sa job, puis il y a des bons reviews, fait que je vais aller vers lui, puis ça l'aide surtout. Exactement. Puis là, je viens de commencer, fait qu'il y a genre 3 personnes qui m'ont vraiment donné des bonnes évaluations, sauf que il y en a une d'entre eux j'ai jamais rien vendu avec. Là. Elle a juste été satisfaite que j'ai montré comment ça marchait un peu. Là. Okay. C'est pas juste du monde que j'ai vendu de quoi. Fait que ça c'est le bout important, je pense. Là. Ouais, vraiment. Puis, mettons, les gens qui sont, mettons, qui ont perdu de l'argent, mais qui n'ont pas vraiment perdu de l'argent, dans le fond, ils voient juste ça baisser. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont... Est-ce que tu as des anecdotes de ça? Oui, j'en ai. Ben oui, moi, quand j'étais reporter, j'étais allé dans le Nord, là, à Fermont. Puis, c'est ça dans le Nord. En tout cas, c'était à Fermont. Puis ça, là, je parlais avec quelqu'un, j'étais comme, moi, j'ai investi, puis tout. Moi, je parlais, j'en parlais à tout le monde. Là. Ouais. Puis, donc, il fait, moi aussi, avec WillSample, puis tout. Puis, moi aussi, j'ai la plateforme WillSample, puis je suis pas payé pas par eux autres. Là. Ouais. Mais j'ai cette plateforme-là, puis je l'adore. Puis, moi, je suis capable, quand même, de me dire, OK, ça baisse, je m'en fous, m'en mettre plus. Je suis comme plus content que... Ouais, quand ça monte, genre, t'es comme, non, les prix ont monté. Ouais, c'est ça, ben oui, parce que, tu sais, il y en a gros qui sont comme, mon Dieu, c'est le temps d'acheter, Amazon, il est en haut. Je fais, non! Non, c'est poche, hein? Non, c'est poche. C'est quand c'est bas qu'on achète. Mais c'est pour ça que le monde sont comme, c'est pour ça que les gros du monde ils ont genre, mais non, je veux pas investir, moi, c'est trop volatile. Ouais, mais... En tout cas, fait que ça, c'est une autre histoire, mais la personne que j'ai parlé avec, puis elle m'a dit qu'elle avait mis genre 100 000 de ses poches. C'était une jeune personne, elle habitait chez ses parents, elle l'habitait pas, mais elle travaillait dans le Nord avec moi. Okay. On s'entend que le salaire rentrait, là. Ouais. Mm-hmm. Fait qu'il a mis 100 000, puis il a comme perdu. Lui, à fond, quand ça a crashé à cause de la COVID... Il a retiré. Ouais, ben lui, son 300 000 était transformé de mémoire, c'est à peu près comme 50 000 à peu près qui restait. Lui, il a fait, non, moi, je ressaye tout, puis j'étais comme... Mais c'est ça. Puis ça, c'est le point que je voulais emmener aussi, c'est que il y a gros des gens qui sont comme, moi, non, investis tout seul, les frais de gestion, les conseillers, puis tout. S'ils veulent juste leurs frais de gestion, OK, je comprends. Mais, là, je connais pas le hockey, mais mettons qu'il y a un collègue qui m'a sorti ça à un moment donné, je fais, c'est bon, ça. Mettons que tu as le choix entre Sidney Crosby, tu payes 10 millions, mais qui va te scorer 100 buts. Mais où tu payes 5 millions pour un autre dude qui va en faire 20 dans toute la saison. Tu prends qui? Ouais, tu prends Sidney Crosby. Hein? Ben oui, mais c'est la même affaire. Où tu vas payer plus, parce que... Mais tout ce que je vais te faire économiser en impôts, tout ce que je vais te faire économiser toute ta vie sur différents projets, puis en placement, là, ça baisse, tu m'appelles, fais-moi confiance, je sais que ça va remonter à un moment donné. Ouais. Tu vas me remercier. OK, Alex... Ils sont pas sûrs, mais ils te font confiance quand même. Des fois, tu joues un peu le psychologue, là, j'imagine. Ouais. Ouais, mais il demande des fois son... J'étais allé sur le groupe Facebook, là, l'argent ne dort jamais, le monde, là. Ouais. Ils se confient. Ouais. Puis ils disent tout. T'es comme, t'as boire. Ouais. Puis ça dit, moi, je me suis fait tromper par mon chum, il y a 500 000, là, par-ci, par-là, il y a une maison, on a une maison. Comment ça... Je suis comme... Je suis comme, calmez-vous, là. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, puis ça, c'est les réseaux sociaux, faire attention vraiment à ça. Là. Les gens sont vraiment... Il y en a qui sont vraiment calés. Mais tu connais pas toute l'histoire, fait que t'es comme... Tu peux pas donner de conseils si, mettons, tu connais pas toute l'histoire. Là. Souvent, les commentaires qui viennent après, c'est comme...
faut plus d'infos, tu sais, faut plus d'informations, puis tout. Mais là, Parce que, tu sais, je regarde souvent les profils de ce monde-là, c'est souvent des conseillers. Ils savent. Moi, il y en a une, récemment, elle m'avait fait ça, là. J'ai fait un plan de retraite en 5 minutes, puis je veux dire, j'ai fait garde. Là, c'est trop d'infos, là. Donne-moi les vraies infos en privé, s'il te plaît, parce que là, en mon commentaire, elle me dit tout. Je suis comme, mon Dieu, calme-toi. C'est pas la place, me semble, Non, pour c'est tout ça, dévoiler ta vie, puis il y a tellement de monde qui peut voir ça. Je suis comme, c'est parce que... Non, je veux pas... puis tout le monde a leur façon de penser. Il y en a gros qui ont dit, pour un conseiller, il veut juste sa commission, des affaires de même. Je suis comme, ce monde-là, c'est du monde qui va vivre pauvre. T'as envie de briser cette optique-là que tous les conseillers pensent juste à l'argent, puis qu'en fait, ils sont pas là pour aider les autres, mais en fait, non. Ben oui, c'est ça, parce qu'il y a eu gros... Tu sais, ils se sont souvent fait approcher par des vendeurs qui sont... c'est au même titre que moi, le conseiller en sécurité financière, mais qui sont vraiment, genre, les autres, ils sont axés sur la vente de... Parce que, selon moi, t'as vendeurs qui font beaucoup d'argent tout de suite, puis t'as les services financiers, un conseiller, un vrai, là, il n'y a pas tant d'argent tout de suite, mais à un moment donné, ça va y aller, à un moment donné, ça va faire le tour, là. OK, ouais. Parce que, mettons, un conseiller qui va prendre vraiment le temps, puis qui va faire, OK, mais il t'a vendu ça. Ouais, il me semble que dans ta situation, c'est peut-être pas la bonne pour telle raison. Ah, je sais pas, mais il m'a dit que c'était ça. C'est comme ça que ça arrive souvent que ça m'arrive. Là, très souvent. Depuis tantôt, tu parles surtout des gens qui ont peur de, justement, ça va descendre, ça va monter. Ouais. Toi, en ce moment, tu recommanderais quoi à ces gens, justement, qui sont un peu plus... Ils ont peur de se mouiller, d'investir en quoi, là? Ils voudraient commencer à investir, mais ils savent pas en quoi parce qu'ils ont trop peur. Tu leur dirais faire quoi, mettons? Mettons qu'ils viendraient me voir puis ils diraient, là, je fais quoi avec ça? Bon, ben là, on va checker combien tu as de budget, mais on va faire un profil d'investisseur. C'est comme des questions qu'on dit, c'est quoi ta tolérance au risque? Mettons, exemple, je te dis... T'as mis 20 000, puis ça baisse de 20 %. T'es-tu OK avec ça? Ah, ben, je sais pas trop. OK. On va mettre genre équilibré à peu près, là. Ouais. Là, on va faire, OK, ben, mettons que t'es équilibré, c'est 5 à 10 % à peu près, ça va baisser. Ah, OK, ouais, c'est prêt. Non, tu sais, on pose plein de questions, mais ça va sortir ton profil. Mm-hmm. Souvent, le monde est équilibré, mais équilibré, c'est à moitié de revenus fixes, puis l'autre moitié... actions. Fait que tu sais, si les actions plantent, t'as les revenus fixes qui vont OK, fait que de ton bord, là, quand quelqu'un dit équilibré, c'est ça que tu fais dans le fond. Tu le places en fixe, puis la moitié en fixe, mettons, puis la moitié en action. Ouais, comme ça, si ça crash, ben, c'est pas tout son argent qui crash. Il y a une petite partie qui est sûre que ça va pas tomber, puis qu'il y en aura encore. C'est ça le point. Puis tu sais, là, en ce moment, je mets pas ça dans des revenus fixes en ce moment parce que vu que notre économie, puis ça, c'est une affaire bien importante, économie et marché boursier, c'est deux affaires bien différentes. Le monde sont souvent en train de dire « Ah, l'économie va mal, là, LCN, j'ai vu ça, l'économie, fait que j'investirais pas. » Je fais « C'est pas la même chose, c'est deux affaires différentes. » Fait que, puis comme c'est ça que ça a créé l'année passée, il y a 2 ans, le monde qui sont prudents, le profil prudent, c'est du monde qui veulent pas que ça descende, là, genre vraiment pas. Ah, OK. Oui, c'est tout fixe, genre. Oui. Quasiment, OK, ouais. Mais en fait, moi, à ce moment, c'est plus payant, justement, je m'en allais là. C'est plus payant de mettre dans un compte épargne parce que, justement, l'économie, tous les taux compte épargne et CPG, ça va en fonction de l'économie. Le marché boursier, c'est une autre affaire qui va avec les actions, revenus fixes, des affaires de même. Là, à ce moment, je mets tous mes revenus fixes en compte épargne à la place parce que c'est quand même du 4,45. Là. Ouais, il a monté, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, au lieu d'avoir du 1,5%, je le mets dans du 4,45 garanti. Même pas gelé, là. Fait que... Ouais, tu peux le sortir quand tu veux, c'est ça? OK, ouais. OK, ouais, fait que dans ce cas-là. Puis mettons ceux qui c'est full risque, les gens qui sont capables de tolérer, ben là, tu mets tout dans les actions. Ah oui, ben, ouais, un petit 10% en revenu fixe, mais moi je vais en ligne avec les... Quand la personne me dise... Moi, je peux tout perdre, là. Ah, moi, non, je peux pas. Carte blanche, fais ce que tu veux, je fais moi de l'argent, tu fais confiance. Ça arrive-tu souvent? Il y a du monde de même, des fous qui disent fais ce que tu veux. Ça doit être rare. Mais ce monde-là, c'est des bons clients. Là. Pas parce qu'ils ont bien de l'argent, c'est juste que c'est des bons clients parce qu'ils te font confiance puis c'est ça, ils veulent de l'argent. Ouais. C'est pas genre eux qui t'appellent puis qui font là, ça descend. Non. Puis ils s'y attendent. Les autres s'en collent. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est de l'argent qu'ils savent que même s'ils passent, c'est pas grave. Ils savent que c'est pas grave, c'est de l'argent de côté, je me suis mis puis je te fais confiance, fais-moi monter ça. Oui, puis tu sais, c'est du monde qui ont quand même une bonne notion puis qu'ils ont besoin de quelqu'un, mais pas tant. Tu sais, eux autres, ils font aussi de leur bord là, des tests, des affaires de même. Mais tu sais, il y a gros du monde qui sont... Moi, quand je donne des plans, là, c'est des plans genre... Mon but à moi, c'est vraiment t'éduquer, premièrement,
deuxième chose, on fait on se met tout ça en place. Troisième étape, je te crée une richesse. Fait que les mondes qui sont vraiment comme plus... c'est audacieux, ça s'appelle, là, le monde qui se fout. Ouais. Les mondes qui sont audacieux, ben là, je suis capable de faire, OK, de fond, ton plan, c'est d'être riche. Ouais. Là, je pars. Là, je pars. Puis je fais, OK, ben là, tu peux faire ça. Puis voilà. OK. Fait que c'est ça. Dans le fond, est-ce que les gens... Ben, dans le fond, les gens qui mettent dans prudent, ils ont moins de chance. C'est sûr qu'ils ont moins de chance de faire d'argent, mais en même temps... Oui et non. Mais est-ce que tu les conseilles, ces gens-là, de comme, leur dire... Mouille-toi un peu, là, voir un petit peu plus risqué. Ouais, t'essaies de dire comme, OK, genre, t'es peut-être mieux de mettre plus équilibré parce que, tu gagneras pas grand-chose. Moi, ce que je fais, c'est que, regarde, moi, la fois, ce que je dis, c'est que quand la personne est jeune, je suis capable facilement d'y montrer comment qu'elle peut être millionnaire. Quand on est jeune, si t'as 50 ans, oublie ça. Mais si, mettons, t'as 18 ans, tu mets 25$ par semaine, indexé à l'inflation, ben, tu peux devenir millionnaire avec ça, là. OK. Ouais. Mais là, l'affaire qu'il faut comprendre, c'est, OK, ben là, t'es prudent, là. Je comprends ça. Dans 10 ans, ça se peut que, tu fasses, hey Alex, mon 25$, je le vois même plus passer. Mets-moi 75$ par semaine. Mhm. Puis, tous les 2-3 ans, on refait un autre profil d'investisseur. Ça se peut que tu sois rendu équilibré versus prudent avant. Ah, là, ça va monter beaucoup plus. Puis beaucoup plus. Fait que, Ça, en plus, tu vois l'argent fait. qui augmente en plus, puis tu vois que ça va de mieux en mieux, fait que t'as encore plus envie de... Exactement. Fait qu'il y en a gros qui sont prudents au début, puis ils deviennent de plus en plus équilibrés. Ouais, mais il faut un service là, pour ça. C'est pas... en tout cas, je dirais pas le nom, mais il y a d'autres places que c'est pas comme ça qu'ils font, mais il faut faire ça. OK. Absolument, parce que tu grandis avec la personne. Là. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que quand ils... Je sais pas comment ça fonctionne, là, mais quand ils passent leur argent, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein? Oui. Ouais. Mais ils ne passent pas d'argent en cash. Là. Non, mais c'est sûr. Là. Dans le fond, comment ça marche, c'est qu'ils ont à la banque, mettons, à la banque ou la caisse, puis on dit, regarde, tu veux je te prélève combien? Puis ils ont dit, mettons, 50$, mettons. Ouais. Et moi, je fais comme la programmation, toute l'informatique, puis ça se fait tout seul. Puis est-ce que ça se place dans les mêmes actions? Est-ce que tu choisis genre des actions que tu... Ouais, ça va dépendre. Parce que, de fond, on a plusieurs. On a série 75-75. Mais parce que, de fond, c'est des fonds distincts. Fait que tu as plusieurs sortes. Faire une histoire courte. Fonds commun de placement, c'est une chose. Fonds distinct, c'est une autre chose. Fonds commun de placement, tu n'as pas de garantie, tu n'as pas rien. C'est bon, pareil, là, ça coûte moins cher de frais de gestion, par exemple. Mhm. Fait que, ça vraiment dépend. Mais les fonds distincts, tu as comme... T'as des garanties. Au décès, tu peux l'avoir 100%. Mettons, tu mets 10 000, ça baisse, tu décèdes. La compagnie d'assurance va donner 10 000. Pareil. Fait que ça, c'est une garantie de plus. Puis aussi, c'est quoi qu'il y a d'autre? Ah oui, c'est ça. En cas de faillite et d'insolvabilité, ils n'ont pas accès à cet argent-là. Ils peuvent pas l'utiliser. Quand une personne décède, ben, ton argent n'est pas gelé. On donne le chèque dans 2 semaines à tes bénéficiaires que tu vas avoir désignés. OK. Il faut qu'un placement, tu peux pas faire ça. Dans les banques, tu peux pas faire ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand le monde... OK, mettons, tu dis qu'il y a des garanties. Mhm. Mettons que ça t'arrive, là. L'argent, il faut... C'est toi qui la donne ou ils ont une assurance? Dans c'est comme une style Externe. assurance-vie. Ouais, c'est comme une assurance-vie un petit peu. Parce que dans le fond, c'est tu places ton argent. Si tu décèdes, ben là, la compagnie va faire le bénéficiaire que tu vas avoir désigné pour ça. On le fait au début. Là, on dit, mettons tu décèdes, c'est que tu t'aimerais ça le donner. T'sais. Ouais. Puis là, la compagnie d'assurance, c'est comme une assurance-vie. Ils vont faire, bon, ben, on va donner à ta fille, mettons. Ouais. Tes placements. Sans que le gouvernement y touche. Sans que les honoraires du notaire y touchent. C'est imposé? Non, pas imposé. Mais non, c'est pas imposé. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est comme un chèque qu'ils donnent. Puis ça bypass tout. Ça bypass... OK. Quand tu décèdes, il faut que tu payes un notaire avec tes placements, tes fonds communs de placement, le gouvernement, tu sais, des affaires de main. Mais fonds distincts, t'as pas à t'inquiéter avec ça. On donne 100% de ton argent aux bénéficiaires. OK. Fait que ça, c'est une différence. OK. Fait que ça, c'est quelque chose que tu offres en même temps, j'imagine, en même temps que leur offrir le fait de placer leur argent. Ouais. C'est... OK. Ça vient avec. OK. Ouais, OK, ça vient avec. C'est ça. Les frais de gestion sont un petit peu plus élevés, un petit peu, mais tu as les garanties. Ça, c'est cool. Mais là, pour revenir à ta question, on a, tout dépendant de ce que tu as, techniquement, on a 1100 fonds différents. Ce que les banques ne peuvent pas offrir non plus, parce que nous, on fait affaire avec beaucoup de monde. Bon,
Industrielle Alliance, bien sûr. On a les fonds d'Industrielle Alliance, je suis pour eux autres. Après ça, tu as Wellington, on fait affaire avec Loomis, on fait affaire avec BlackRock, on fait affaire, tu sais, il y a beaucoup de compagnies d'investissement dans... C'est pour ça qu'on a autant de fonds, c'est pour ça qu'on a autant de choix. OK. On a plus du audacieux comme le DAC, qui appelle le fonds DAC. Ça, c'est beaucoup plus de la technologie, c'est ça qui va faire que ça va monter. Mhm. Mais quand tu dis le DAC, là, est-ce que c'est comme VFV ou c'est comme... Tu sais, mais... Un petit peu plus audacieux que ça, parce que c'est vraiment axé sur la VFV, technologie. je sais que c'est comme... C'est vraiment... Ouais, tu connais ça un petit peu, hein? C'est sûr, là. Mais, mettons... c'est des groupes d'action, c'est ça? Exactement. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Je pense que moi, j'ai mal compris au début, mais c'est ça. C'est comme des FNB, mais c'est des fonds à la place. Ouais. Les FNB, c'est parce que les frais de gestion, ils n'ont quasiment pas. C'est pour ça qu'il y a gros du monde qui n'aime pas ça, les frais de gestion, puis qui aime mieux investir eux-mêmes, c'est correct. Il me semble que c'est mieux si justement t'as quelqu'un pour gérer ça, c'est pas... Ouais, c'est ça, exactement. Comme je disais tantôt, moi, ce que je dis aux gens, c'est mets un petit peu dans les actions toi-même, un peu dans des fonds distincts avec moi, que je vais gérer, mets un petit peu dans l'immobilier, mets un peu dans... Un peu partout, là. Pas tout mettre les mêmes œufs dans le même panier, mais oui. vraiment... Parce que ça, c'est une affaire que gros des gens, ils comprennent pas. Ah, moi, j'écoute des vidéos de YouTubers. Mais les YouTubers, ils sont pas riches par l'AMF. Ils prennent pas le temps de faire un offre globale, personnalisée à toi. Les autres, ils disent, c'est bon de le mettre là-dedans. Ça monte. OK. Il y a raison. Mais est-ce que ça va avec tes besoins à toi? Non. Peut-être que pour lui, c'est bien, puisque lui, il n'a pas peur du risque. Peut-être que toi, tu as peur du risque. Tu vas aller là-dedans, tu vas tout perdre. Puis... Exactement. Puis, tu sais, lui, ce qu'il dit, c'est. Lui, je ne vais pas nommer de nom non plus, mais la plupart, ils disent des fonds indiciels. Genre, on en a des fonds indiciels, puis je suis d'accord que c'est super bon. On sait que ça va monter. L'affaire là-dedans, c'est que si, mettons, la personne, là, elle investit, mais qu'elle a beaucoup de dettes à rembourser, mais qu'elle le fait pas parce qu'elle se dit, hey, le YouTuber m'a dit que j'allais faire full d'argent, moi, en faisant. Ouais. Mais ça se peut qu'il fasse pas d'argent puis qu'il soit pogné avec ses dettes. Ben, ça se peut qu'il fasse de l'argent, mais il est pogné à la gorge. Ouais. À la place, prends quelqu'un qui va t'accompagner, faire une offre globale de toutes tes affaires. OK, ton but à toi, c'est avoir une maison. Premièrement, si tu veux une maison dans le temps de 2 ans, mets pas ça dans le marché. Là. Ouais, non, c'est ça. Là. À court terme, là, c'est à court terme, c'est un autre game. Là. Oui. Est-ce que toi, t'as investi à court terme? Je l'ai fait avant que je sois conseiller, là, parce que j'ai comme moins le temps. Fait que là, j'investis beaucoup dans des fonds à dividendes, puis aussi des fonds indiciels aussi. Pour plus tard, là. Pour plus tard. Mais quand mes affaires vont être toutes setées, je vais créer ma propre richesse à moi. Là, tu vas t'amuser à court terme. Ah oui. Oui, puis c'est de l'argent, même si je travaille ou pas. Mettons que je prends les 6 mois de vacances, mais là, je ne prendrai jamais ça. J'ai des clients quand même. Là, mais je donne juste un exemple, là, mais l'argent va rentrer pareil. Fait que moi, ça ne me dérangera pas de vraiment mettre, bon, on va s'essayer. Mais à court terme, c'est la job. Les gros du monde sont comme, day trading, astuce. Ouais, mais c'est parce que faut que tu fasses comme 40-50 heures semaine. Juste de ça. Faut juste que tu regardes ça parce que ça peut changer en une comment seconde. Tu peux te tenir au courant? Dans le fond, c'est ça la question, moi je me demande. Là. Google, c'est ton meilleur ami. Google. YouTube aussi. Parce que dans le fond, là, YouTube, OK. Ah, oui. Là, dans cette optique-là, ça me dérange pas de regarder des YouTubers, mettons, parce que ils vont dire, mais aujourd'hui, il y a telle compagnie qu'il s'est passé telle affaire. Il faut vraiment que tu regardes les infos. À COVID, moi, ce que j'ai fait, le gros du monde qui me disait, comment ça s'appelle, Cinéplex, c'est mauvais, Cinéplex, ça va planter, puis tout. Mais moi, je dis pas que j'ai fait 1 million avec ça, là, je veux dire, ça n'a pas monté miraculeusement, mais c'était, dans le temps de la COVID, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était assez précaire comme marché, mettons. Comme secteur. Okay, ouais. J'ai investi pareil, parce que je savais que quand j'ai fait mes recherches, Cinéplex disait, ils ont des projets encore, des projets pour 10 ans à venir. Là, ils ont trouvé là, il y a un abonnement que tu peux payer, des nouvelles affaires qui arrivent. OK. Ils ont des projets. Je sais que tu t'en planteras pas. Ben, on s'est jamais sûr de rien, mais... Mais, tu sais, on s'en doute, là. Apple va pas... c'est ça. Crash, là. C'est ça. À moins que personne ajoute de téléphone cellulaire. Ça serait impressionnant. Ça serait impressionnant. Mais c'est ça. Tu sais, faut vraiment que tu check. Telle compagnie. Si tu veux faire du day trading, là, j'ai pas mes certificats pour faire ça, mais globalement, là,
tu regardes, là, tu regardes toutes les compagnies, tu fais, OK, quel secteur c'est mieux en ce moment? Tu checkes toutes les compagnies dans le secteur, tu googles telle compagnie, OK, est-ce qu'ils vont survivre? C'est quoi le projet dans 10 ans? Y a-t-il d'autres projets pour faire plus d'argent? Tu fais de même. Puis Google te donne tout ce que tu as besoin de savoir. Puis, Ouais, tu marques, mettons, je sais pas moi. Mais justement, j'ai fait pas mal d'argent avec BlackBerry. Là. Ça paraît bizarre de même, là, parce que c'est des cellulaires. Ouais. Mais que j'ai fait de mes recherches, Amazon ont signé un contrat avec BlackBerry pour les systèmes électroniques. Puis ils font tout ça. Je fais un crime. Là, j'ai investi là-dedans. Il était à 8$. Ça montait à 28$. OK. De l'action, je fais mais OK. My God, Tu sais, quand tu fais on le sait, là. Amazon, tu signes un contrat avec eux autres, tu sais que l'action va monter. Ouais, Mais pour ça, c'est ça. Faut que tu saches aussi, tu saches décerner les opportunités. C'est ça. Parce que, tu sais, moi au début, là, je regardais les nouvelles. Là, j'étais comme, tu sais, les nouvelles dans la bourse. Puis là, tu fais comme, tu regardes ça, tu fais comme, ben, OK, genre, qu'est-ce que je fais avec l'info, tu sais. Tu sais pas quoi faire. Ouais. Non, c'est ça. Mais il y a beaucoup de choses à voir, mais moi, je suis un investisseur paresseux, là, pour être honnête. Là. Moi, je sais vraiment, est-ce qu'il y a des projets à long terme, puis... Tu sais, si, mettons, ils disent, écoute, ils sont au bord de la faillite, je fais, OK, c'est quoi les projets? Ah, ils essayent de... Non, oublie ça. Ouais. Tu sais, c'est ça. Faut vraiment faire beaucoup de recherches, puis ça, c'est long, ça prend du temps. Fait que le monde qui dit, moi, je veux... C'est quelqu'un qui fait ça, du day trading, je fais, OK, mais c'est quoi, tu veux plus travailler pendant tout? Parce que c'est une job temps plein. C'est rendu ta job en quelque sorte, t'as pas le temps de... C'est un rêve pour moi, j'aimerais ça être rendu là, mais OK, tu voudrais juste faire ça de ta journée, ouais. ouais. Être assis ou... En fait, c'est que tu peux le faire n'importe où, faut juste être ton ordi avec toi, puis tu peux... Ouais, puis ce qui est le fun avec ma job, c'est que il faut que je sois à l'affût de ces affaires-là. Fait que je peux juste en même temps faire mes affaires à moi aussi. Okay, en même temps, fait que... Ouais, c'est vrai, c'est comme un 2 pour 1 dans le fond, là. Je me demandais comment toi, c'est une part en fait que tu prends de les profits qu'ils vont faire avec les actions. Mettons, quand quelqu'un te demande d'investir mon argent, comment ça marche que l'argent que tu fais en fait avec eux? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu gagnes ton argent? Ouais. Dans le fond. Ah, tu veux dire quand quelqu'un... Mettons, moi, je suis un client, puis je te donne justement de l'argent, puis j'investis dans je sais pas quoi pour que ça fluctue. Toi, comment tu fais comment tu fais ton argent avec ça? Dans le fond, là, il y a deux façons. Tu as salarié plus bonus. Ça, c'est les banques. Ils peuvent se le permettre. Nous autres, c'est 100% commission. Fait que tu peux venir 3-4 fois me voir. Ça arrive souvent, là. 3-4 rendez-vous, je fais un plan de retraite, ça à gauche. Ça se peut que la personne ne le prend pas. Ça veut dire que mon argent est perdu. Je suis 100% commission. Fait que moi, assurance, j'en fais. OK, ils font juste te dire, dans le fond, Des fois, ils vont se dire... Dans quoi investir? Ouais, puis dans les actions directement. Là. Fait que c'est plus poussé encore. OK, fait que dans le fond, eux, ils se font pas payer à la commission, ils se font payer comme... En horaire. Ouais, OK. Fait que les frais de gestion, ça revient au même. Ouais. Ils vont dire, ah ouais, mais sinon, c'est juste un 1%. Ouais, mais ton honoraire est 1% aussi. Fait que ça fait 2%, right? C'est juste qu'elle va plus... Ton 1%, il va vraiment aller à la personne directement. OK, ouais. Ouais. C'est-tu quelque chose que tu aimerais faire plus tard ou... Ah, j'aimerais ça. Ouais, j'aimerais ça. Ouais, ça c'est hâte. Mais une chose à la fois, mon job, là, je l'adore. Moi, je tripe donner des conseils. Même si je suis pas payé, des fois, je suis comme, j'ai des frissons, là. Ah, ouais, J'aime ça. Je vais te le dire quand même, là. Non, ouais. Okay. Moi, mon mange-patate, il arrête pas. J'aime trop ça. Fait que des fois, le monde font comme, OK, c'est beau, Alex, là, tu peux. OK. Ouais. Ouais. Sinon, tantôt, tu t'avais parlé justement d'investir puis de réduire les impôts. Puis comment ça marche? Comment tu ferais justement pour aider quelqu'un justement à réduire ses impôts à la fin de l'année? Pour réduire les impôts, ça, c'est vraiment touché parce que je suis pas fiscaliste puis je suis pas comptable. OK. D'abord, là, il faut comprendre que tu es fiscaliste. Les autres, c'est les lois fiscales. Fait que les autres, ils peuvent pas s'occuper de finances, d'investissement. Ils s'occupent pas de ça. Fait que des fois, je vois des affaires genre, je suis fiscaliste, fais pas ça, telle affaire. Puis je suis comme, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis moi, je ferais pas leur job. Mais souvent, ils vont penser qu'ils sont capables de faire la nôtre. Ah, OK, ouais. Moi, oublie ça. Moi, ça me donne un mal de tête fou, là, les lois. Puis oublie ça. Fait, faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais règle générale, c'est sûr, bien sûr, le REER, c'est normal. Tu peux aussi donner un don. Ça va aussi te le déduire de ton revenu. Tu peux aussi... Tu peux aussi faire un prêt levier avec ta maison qui va faire que ton taux du prêt hypothécaire va pouvoir être déductible aussi. Ça, tu peux faire ça aussi. Il faut que tu maxes ton CELI avant de le mettre dans non enregistré. Là. Ouais, à moins que tu me dises que j'ai une grosse maison et ça me coûte cher. Mais
Mais là, dans du ton enregistré, au pire, là. Parce que, tu sais, quand tu fais un prélevé, parce que, dans le fond, un enregistré, le seul avantage qu'il y a, c'est t'as pas de maximum de cotisation. Tu peux mettre n'importe quoi. Fait que, Ouais, Ok. c'est ça, tu peux mettre 20 000. Là. c'est ça. Parce que si ton CELI, tu l'as maximisé. C'est 6 000, pas- ouais, 5 par an. Là. Ouais, puis tu peux pas comme. Ah, tu peux pas le retirer. T'sais. Mais Pourquoi ça, tu peux pas le retirer? ben, tu peux le retirer, c'est juste que. C'est pas très cool. Tu l'as déjà maximisé, ça sert à d'autres choses que juste faire ça. Mais un enregistré, c'est vraiment c'est le best pour faire ce genre de stratégie-là. Là. Ok. Tu peux te rendre là plus facilement. Parce que ça serait pas mieux, dans le fond, de le retirer de ton CELI parce que tu vas pas être imposé sur les intérêts que tu as fait. C'est vrai. C'est vrai, mais oui. Oui. Mais faut juste comprendre quelque chose, c'est que ça, c'est le bout de plus fiscalité, là, mais je te dirais que CELI, c'est parce que il y a comme des maximums de cotisation à respecter, fait que ça se peut que ça soit plus long avant de te rendre jusque-là. Si tu mets juste 6 500 par année, Ouais. le temps que le rendement soit rendu jusque-là, ça peut prendre un bout de temps. Là. Un enregistré, c'est parce que t'as pas de limite. Fait que tu peux mettre. Tu peux, Ouais, tu peux faire la stratégie tout de suite, si tu veux. Là. Ah, ok. Tandis c'est qu'avec juste un dans ce CELI, c'est possible que tu doives attendre un C'est peu. possible. Mais. Puis encore là, je ne sais pas si c'est possible parce que étant donné que le rendement il est libre d'impôt, je sais pas. Mais je sais que ça se fait. Mais vraiment juste avec du non enregistré. Ok. Ouais. Ça se fait. Fait que toi, c'est dans le fond, quand le monde y passe par toi, est-ce qu'ils font tout le temps du non enregistré ou ils le mettent dans leur CELI? Non, c'est des REER parce que c'est pas tout le REER, monde qui peut faire ça. C'est vraiment là j'ai comme dit ça, mais c'est juste. Ben non, mais Ça se fait, mais c'est faut que t'aies déjà un bon placement déjà. Ok, Un bon placement, faut que t'aies une maison pour aussi. Si mettons tu me dis bon, moi j'ai 200 000 de placement, mais t'as 600 000, ta maison vaut 600 000, ben là, il te reste 600 000 à payer, fais pas ça. Il Ouais. faut vraiment que ce soit spécifique. En tout cas, c'est tout des petits trucs comme ça. Sinon, tu peux faire un tax loss harvesting, qui appelle. Oh, ok, c'est quoi ça? Dans les placements, quand que tu. Mettons que tu achètes un. Moi, je l'ai fait là, avec des actions que j'ai achetées moi-même, puis que je vais me prendre ça comme exemple. Ouais. Tu peux le faire n'importe comment, mais c'est le plus facile d'en mettre. Mettons que j'achète une action à Microsoft 200$, mettons. Mhm. Je connais pas. Le prix Le exact prix exact, de Microsoft. Bon exemple. Ouais. Toi, tu payes ça 200$. Là, ça baisse à 150$ l'action, tu l'as mis pour 10 000, t'as baissé. Ouais. Ouais, exemple, ton 10 000 se transforme en 7 000, mettons. On va pas te parler. Mais là, ce que tu peux faire, c'est que tu le vends, puis tu le rachètes. Qu'est-ce que ça va. Parce que quand Ça fait une déduction d'impôt. Ben oui, c'est ça, parce que dans le fond, t'as comme perdu de l'argent. Ok. Fait que là, ils vont te donner comme un avantage fiscal. T'sais, un peu comme le REER. Mettons, ça déduit de ton revenu. Fait que là, ils vont dire, bon, ben, cool, t'as perdu de l'argent, on va te donner de l'argent. Puis là, tu le réinvestis dedans. Fait que quand ça remonte, ben, t'es gagnant, en fait. Ok. Ok, quand même. C'est un choix. Ok, c'est un choix spécial. C'est spécial. Ouais. Ben, une fois que tu connais le principe, ça va bien, mais. Sinon, t'es à la gauche, fais pas ça. Là, mais... Ouais. Il faut des façons spécifiques. Sinon, on a beaucoup de stratégies qu'on paye pas d'impôt pantoute. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que maintenant qu'on dit là, assurance vie participative, les gens ne savent pas que ça se fait. Mais moi, je compare les assurances vraiment beaucoup avec l'immobilier. Quand tu achètes une temporaire, ça coûte moins cher, mais c'est comme un loyer. Il faut toujours que tu le payes. C'est comme un bail. Mettons, tu prends une temporaire à 20 ans, après 20 ans, oups, ça va remonter le prix, faut que tu repayes encore. Tout le temps. Puis après un certain temps, ben, tu peux plus en avoir. À un moment donné, tu es rendu trop vieux, ça va coûter juste trop cher. Tu as aussi une permanente, qui est comme une maison. Tu fais pas plus de. Pour moi, une maison, c'est pas un investissement, c'est un actif, that's it. Bon, comme dans Paris, je fais la pause. Ouais, je t'en ai dit qu'une maison, c'était pas. Ouais. Moi, parce que ça, c'est une autre affaire qu'on va parler plus tard. Mais, mais la société participative. Je fais une petite pause rapide, juste pour vous dire qu'on fait aucune pub pour notre podcast. Donc, la seule chose qu'on vous demande, ça serait de mettre un review, ça nous ferait vraiment plaisir. On fait notre maximum pour vous donner le meilleur contenu, donc c'est à vous de le transmettre à vos amis et à vos proches. Sur ce, on retourne sur le podcast. Dans le fond, les assurances-vie participatives, je prends ça comme un bloc. OK? Parce que tu as un revenu qui rentre. Puis, dans le fond, comment ça marche? C'est que toi, mettons que tu prends 100 000. Moi, je l'ai fait ça pour mon gars, là, qui a 3 ans, mais je fais ça. En tout cas, mettons qu'à 0 ans, on met une assurance-vie de 100 000. Okay. Puis, c'est une assurance-vie participative. Premièrement, ça coûte beaucoup moins cher
puis ça va capitaliser beaucoup plus parce qu'il est jeune. Exemple. Qu'est-ce que tu veux dire, mettons? Ok, ouais. Ouais, ben, dans le fond, c'est comme une assurance. C'est comme une assurance, comment ça marche? C'est ton âge, le sexe, statut fumeur, non-fumeur. Tu sais, mon gars, il a 3 ans, je pense pas il qu'il fume pas, là. Puis état de santé. Encore une fois, mon gars, il est en bonne santé. Fait que tout ça ensemble, ça fait un prix. Puis, étant donné qu'on a des allocations, moi, c'est ça que je fais. J'utilise les allocations pour payer ça. Mais ça va dépendre du budget. Si la personne dit, regarde, moi, j'ai 25 pièces à mettre, mon chum aussi, bon, ben, on va mettre 100 pièces par mois. Le gouvernement va mettre 50 000. Là, vous allez mettre votre 25 pièces chaque. Ouais. En tout cas. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça va créer une valeur de rachat qui appelle. C'est une valeur qui augmente dans la police d'assurance que toi, tu peux utiliser de ta personne. Puis tout ça, c'est à l'abri de l'impôt. Il y a pas... Le gouvernement ne peut pas prendre de l'argent là-dedans. Okay. Mon gars, étant donné qu'il est jeune, ben, il va avoir... Il est assuré pour 100 000, mais à 65 ans, il y a genre quelque chose comme 1 million et quelques d'assurance vie que s'il décède, c'est ça qu'il va donner à ses bénéficiaires, à ses enfants. Okay. Parce qu'il a pris tout cet argent. Parce que moi, j'ai fait ça. Parce que toi, tu as investi l'argent depuis qu'il est jeune. C'est ça. Oui, parce que son assurance vie participative, je l'ai pris jeune, puis c'est ça. Ça coûte moins cher. Okay. Fait que moi, j'ai payé rien de ma poche, c'est le gouvernement, techniquement. Parce que c'est avec les allocations, je paye ça. Après ça, ouais. Fait que là, à côté assurance vie, c'est ça. Tu as à peu près 1 million qu'il y a à 65 ans. Puis, il y a aussi, de mémoire, c'est 450 000 à l'abri de l'impôt qu'il va avoir pour sa retraite. Qu'il peut retirer lui-même, s'il veut. OK. Il retire ça, là. Il prend beaucoup, en plus, à l'abri de l'impôt. C'est ça. Fait que, tu sais, comme, on va parler plus tard, mais tu sais, comme, les gens tantôt, les gens qui disent, mon fonds de pension est bien correct. Ouais, mais tu paies de l'impôt là-dessus. Mettons que tu as travaillé, mettons qu'on prend quelqu'un qui a travaillé à 18 ans, travaillé dans la construction toute sa vie, mais il va avoir à peu près 500 000 à peu près de fonds de pension, mais net, ça fait combien? Ça fait 250 000 à peu près? Ouais, parce que c'est quasiment 50%. Hein? Ouais. Ben c'est ça, mais tu sais, je dis pas qu'il va tout te retirer, mais tu sais, toutes les années, il y a un petit pourcentage à chaque fois. Ça revient pas mal à 250 000 à peu près sur 500 000. Mais mon gars, sans que le gouvernement prenne de l'argent dedans, ils peuvent pas. Il y a une façon de faire. Un peu comme Robert Kiyosaki, il fait. Lui, c'est avec la banque. Lui, il fait beaucoup de prêts pour acheter des blocs. Mais ce genre de produit-là, l'assurance vie participative, c'est comme ça que ça marche, avec un collatéral bancaire. Ça fait quoi? Ça fait que son 450 000, ben là, il va aller voir une banque, il va dire, regarde, je veux un transport en garantie. Fait que là, la banque va faire, OK, pas de trouble. C'est quoi un transport en garantie? C'est un formulaire qu'on remplit, que la banque, elle dit, OK, ben, je te prête l'argent, mais si tu décèdes, ben là, il faut que tu me rembourses tous les prêts. Fait que ça te coûte rien de ta poche. Okay. Tu fais un prêt, un collatéral. Mais étant donné que le produit augmente à chaque année, peu importe qu'est-ce qui arrive, ça monte, l'assurance vie. Fait que comment je dirais ça? La banque, il sait que ça va augmenter de valeur, il sait qu'il peut se repayer avec ça. Okay. Comme ça que ça marche. Fait que à chaque année, mettons que je sais pas, moi, il peut se retirer quelque chose comme 75 000 par année, là, jusqu'à de 65 ans à genre 80 quelques années. Ouais. Parce que parce que c'est sûr, il y a une limite, j'imagine, qui peut retirer. Ben, oui et non, parce que dans le fond, la banque, elle se repaye une fois qu'il est décédé. La compagnie d'assurance va donner 2 chèques. Celui de l'assurance vie qu'il va donner à ses bénéficiaires qu'il va avoir désigné à l'abri de l'impôt. Et aussi, ce qui va rester dans la valeur de rachat, la banque, ben, on donne. La compagnie d'assurance va donner un autre chèque à la banque pour qu'il se repaye de tous les prêts et intérêts qu'il faut. OK. Ouais. Qui va s'être passé. En gros, c'est ça. C'est sûr qu'il faut checker les chiffres, faire des analyses avant, là, mais la règle générale, c'est comme ça que ça marche. OK. Ouais. OK. Fait que ça, c'est un actif que beaucoup de monde sous-estime, qui ne savent pas. Puis il y a beaucoup de conseillers qui n'osent pas le faire parce que c'est moins donné que les deux autres. Puis que le monde sont trop gênés de dire « Ah, ça coûte trop cher, sinon. » Moi, je le fais pareil. Comme ça, ils savent que ça marche. Au pire, si ça marche pas avec le prix, ben on va le baisser, puis c'est tout, là. Ben ouais, c'est ça. C'est une option que tu offres. C'est ça. Fait que, tu sais, s'ils veulent pas, au moins, ils savent. Moi, j'ai fait ma job. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui le veut. Bon. Moi, personnellement, je trouve que tout le monde devrait l'avoir, là. Mais ça, c'est un actif facile, payant, puis payant, ça dépend. Si tu as 55 ans, encore une fois,
ça va coûter Il trop est trop cher. tard, ouais. Beaucoup Ouais. trop cher pour comme ça marchera Ça pas. vaudra pas la peine. Mais plus que t'es jeune, t'as 18 ans. Prends ça, c'est sûr certain que ça, tu vas en Mhm. avoir de l'argent, là. Ouais. Mais en fonction du budget tout le temps. Fait que c'est un actif à la retraite que tu devrais avoir. C'est ça. Puis en parlant d'actifs, mettons, là, si on peut revenir à pourquoi une maison, c'est pas un actif. Non, c'est un actif, OK. mais c'est pas un investissement. Puis ça, il faut faire bien attention. Ma job à moi, c'est de briser la chaîne de l'éducation qu'on a depuis des années, des centaines d'années. Mhm. Tu sais, les gros du monde sont comme ah, bon, mais c'est ça une maison. Là, je fais OK, mais pourquoi il faut que je paye tout le temps? Pourquoi il faut que je refinance? Je comprends pas comment ça peut être un investissement. J'ai jamais compris ça. Puis Ouais. moi, ils sont comme ouais, mais c'est une maison, c'est normal. Puis ça va augmenter de valeur. Je fais ouais, mais si tu fais un prêt de 20 000, puis tu fais, mettons, comme moi, là, pas long, c'est mon champ d'épuration à 35 000, mettons. Là. Mhm. Pourquoi que je refinance 35 000, ça va remonter un petit peu de valeur de 35 000? Je fais, ça marche pas, là. Ouais. Je sais pas si c'est moi, là, mais... Puis le monde sont comme, ah oui, c'est un investissement. Moi, mes grands-parents, ils l'ont vendu. OK, mais ils l'ont vendu cher, ils l'ont payé bas. OK. Fine. Mais les gens comptent jamais l'intérêt, on dirait. J'ai déjà fait le Mhm. test. Les gens comptent pas l'intérêt. Les gens, ils calculent pas le refinancement plus les intérêts du refinancement. Ouais, il calcule juste le prix Ouais. qui était marqué sur la pancarte. Ben oui. Genre, je l'ai payé 178 000, je peux le revendre 300 000. OK, mais... Ouais. L'as-tu Mais- vraiment payé 178 000? Tu sais, Ben, c'est ça? non, c'est ça. Fait que, OK, ouais. moi, ce que je dis au monde souvent, c'est, regarde, je veux je veux juste te dire que ça, c'est pas pour ta retraite. Ah, ouais, parfait. Si tu sais ça, pas de trouble. Tu peux en avoir un de... Puis moi, je suis OK avec ça, je suis d'accord d'avoir une maison, c'est ton chez-toi, c'est ton actif, Mhm. c'est Ouais. ta propriété, c'est cool. Mais c'est pas un investissement, puis ça, il faut faire bien attention à ça. Fait que, ce que je dis aux gens, c'est, si maintenant je te dis, tu aurais un bloc à la place, ça t'intéresserait-tu? Des fois, le monde sont comme, ben pourquoi ça coûte plus cher? Ouais, mais les banques sont plus enclins à te donner pareil parce que T'es pas tout seul à payer non plus. ben, tu payes pas pantoute. La plupart du temps, c'est le loyer qui. Ouais, c'est ça. le gars du loyer va tout payer. Là. Ouais. T'as rien dedans. Oui, tu vas peut-être débourser une fois de temps en temps, mais techniquement, t'es supposé t'en rester à la fin. Là. Mhm. Fait que- Même dans un duplex? Mhm. OK. Ben Ouais, ben oui, dans le fond, t'essaies de le calculer pour que ça fonctionne. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est sûr que là, moi, je suis pas courtier hypothécaire, là, mais là. Ouais. c'est les ça. autres, ils vont dire, ouais, mais là, en ce moment, c'est peut-être pas bon parce que telle affaire. Mais techniquement, c'est ça qui est supposé. Tous les gens qui ont des blocs, ça arrive jamais qu'ils payent de leur poche. Souvent, c'est ça qu'ils font. Ils font de l'argent avec ça. Là. Mais d'abord, ce serait quoi les meilleurs moyens pour augmenter justement ton patrimoine si c'est pas d'acheter Ouais. une maison pour la revendre? Puis... C'est ça. Bon. Là, mais cette affaire, c'est qu'une maison aussi, l'autre affaire que j'ai pas mentionné, c'est que tu sais, le monde va prendre la retraite à environ 65 ans. Une maison, tu vas pas la vendre à 65 ans. Tu vas voir rester plus Ouais. longtemps possible. Ben oui. Fait que c'est pour ça que je te dis, là, c'est peut-être moins bon. Par contre, bon, côté patrimoine, il y a plusieurs façons. Moi, ce que je fais avec mes clients, c'est je dis une diversification d'actifs qu'ils peuvent avoir. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux avoir des revenus autres que le travail. Ça, c'est un fait. Ça s'appelle un revenu passif, ça s'appelle. Fait que là, mettons que tu as plusieurs blocs, tu as plusieurs portes, ben là, tout ce monde-là, ils vont te donner de l'argent. Ça, c'est de l'argent passif, ça rentre, puis tu fais rien. Tu fais de l'investissement, des placements. Ça, c'est pas de l'argent qui va rentrer, par contre, tu sais que ça va augmenter de valeur. Mhm. Si tu le fais comme il faut, bien sûr. Après ça, assurance vie participative. Ah, excuse-moi, quoi? Ça serait dommage que ça baisse, là. Ah ouais, mettons que tu serais pas à bonne place. Non, ouais. Tu l'as souvent fait tout seul, tu sais pas comment Ouais. ça marche. Faut puis, faire affaire avec toi. Ouais, c'est ça. Exactement, le système plugué. Mais c'est ça. Fait que là, on vient de récapituler immobilier, placement, assurance vie participative. Ça, le monde, ils ne savent pas, mais c'est le plus facile. Il y a quoi d'autre? Ah oui, puis il y a aussi des actions à dividendes tu peux avoir. Actions à dividendes, tu sais, côté financier, les banques qui donnent des très bonnes dividendes, là, des 4-5% à peu près. Ah ouais, ok. Puis, tu sais, c'est safe. Là. Puis c'est par combien de temps, ça? J'imagine que ça varie. Ça varie d'une action à l'autre, mais, Mais c'est souvent par 3 mois. souvent par 3 mois, des fois c'est par année, des fois c'est par mois. OK. Moi, je vise ceux par mois, là, parce que c'est plus cool. Tu sais, Ouais. c'est ça. Mais ouais, fait que tout ça ensemble, ça va faire que tu vas
Tu peux prendre 2 mois sans travailler si tu veux. Là. Tu ne seras pas un esclave du travail de tes fameux 2 semaines. Non, tu peux prendre plus que ça si tu veux. Puis l'argent va rentrer. OK. C'est comme ça qu'on bâtit un patrimoine. Puis c'est ça que je fais en ce moment, c'est je veux bâtir ça. Si tu as un incorporé, c'est encore mieux parce que là, tu vas engager des gens qui vont travailler pour toi. L'argent va rentrer tout seul. Oui, ouais, il y a de la paperasse, l'administration, là. Je comprends. Mais à un moment donné, tu vas tellement avoir de l'argent qui va rentrer que... Fait que ça, c'est une autre affaire que tu peux faire. OK. Ça, c'est un patrimoine. Ça, c'est vraiment bâti de quoi pour être riche. Parce que Warren Buffett, il l'a déjà dit, si tu réussis pas à faire de l'argent en dormant, tu vas travailler toute ta vie. Ouais. Mais le but, c'est pas de travailler toute ta vie. Ouais, tu veux prendre ta retraite le plus tôt possible. Ben oui, puis tu veux pas te faire chier avec l'argent. Tu veux que l'argent rentre. Ah, j'ai une maladie grave, parfait, mais ça va rentrer pareil, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Même si tu dois arrêter de faire ta job, Exactement. tu as quand même de l'argent qui est... Ouais, puis t'ailles pas aussi à échanger ton temps pour de l'argent, non, nécessairement. Tu sais. C'est ça. Oui, pour bâtir ça, il faut que tu échanges ton temps contre de l'argent. Ben Ouais, au oui, c'est début. inévitable. Ouais. Mais à un moment donné, tu réussis à bâtir de quoi de vraiment cool. Ouais, que ça roule Ouais. tout seul. T'es pas obligé d'avoir tout, là. Mais tu sais, si tu veux être riche, fais tout. Puis là, en faisant ça, t'as une grosse diversification. Ça veut dire quoi? L'immobilier crash, c'est pas grave. T'as d'autres... Ouais, t'as plein d'autres trucs, ouais. Ça, c'est correct. Ça, là, c'est un plan de retraite, ça coche. Ça, c'est mon service, c'est en 3 paliers. Mettons, redressement financier, après ça, conseil, comment ça marche, l'investissement. 3e palier, c'est vraiment, l'éducation financière, je change tout ce que tu sais de la finance, je remets du nouveau, Ouais. puis je t'explique comment ça marche. Mais pour être rendu là, il faut vraiment que tu aies une ouverture d'esprit quand même, là, parce que... Lui, c'est le pack, là. Ah oui. Là, pour être rendu là, il faut vraiment que tu aies une ouverture d'esprit, puis ton but à toi, c'est d'être riche. OK, ouais. OK. Si, mettons, t'es moindrement fermé, ça marchera pas parce que tu vas m'ostiner, tu vas faire ma maison à vaut. Non. Comme si lui savait plus que toi, puis Ah oui? il allait te contredire, mais... Mais ça arrive souvent, ça. Moi, Ils sont arrogants. Oui, mais souvent, c'est les mondes plus vieux. Hein. Les mondes plus vieux sont... Ouais, mais tu connais rien là-dedans. Moi, j'en ai de l'argent. Ouais, j'ai Avant vécu, même, puis- moi, j'ai vécu. Là. J'ai déjà vu... je fais... Puis t'as raison. J'en ai des affaires à apprendre. T'as raison. Par contre... Toi aussi. Tu sais. Ouais, toi aussi. Puis je veux dire, je baigne dans le domaine depuis un bout. Là, fait que Ouais. toi, c'est quoi ta job? Ah, je suis mécanicien. Moi aussi, je peux faire ma job là, de voiture. Là. Ouais, la base de la base, mais après ça, quand ça devient Mais plus précis... je suis pourri. Ça se peut-tu que j'ai payé 250$ moins cher que toi, mais que dans une couple de mois, c'est à refaire parce que je l'ai mal faite? Ben ouais, c'est ça. Je n'ai un char, moi, ça fait un bout. Là. Ça veut rien dire, mais le monde ne pense pas. Le monde ne pense pas, puis c'est ça que je veux faire. Je veux briser la chaîne de l'éducation financière. C'est un fléau. Mais tu sais, c'est beau de faire beaucoup d'argent et tout, mais niveau plan de retraite, là, comment on peut faire pour avoir un bon plan de retraite pour justement pour pas qu'on se fasse Très bonne question. pogner, ouais. Première chose, il faut prendre tout ce que tu sais et tu mets ça au vidange. Première des choses. Parce que là, l'affaire, c'est que... J'explique. C'est contre-intuitif, mettons. J'explique. C'est parce que les gens, en général, ils vont pas se faire chier avec beaucoup de choses. Ils vont dire « Ah, mais j'ai tout ça à job. » Ça, c'est la réponse la plus populaire. « J'ai tout ça à job. » OK. Premièrement, c'est depuis quand tu as ce job-là qui te donne un fonds de pension? Tu vas avoir combien? Sais-tu combien tu vas avoir? Est-ce que tu sais comment que le gouvernement te donne à chaque année? Ah, ben non. OK. Ben, OK. Là, si on explique ça, le gouvernement donne, si tu fais 80 000 par année toute ta vie, mettons, en moyenne, ce que ça va faire, c'est que le gouvernement va donner 24 000 imposables à chaque année. Je pose la question, si tu es assez pour vivre ça, 24 000 par année? Non. Imposable. Non, vraiment pas. C'est ça. Mais le monde ne savent pas ça. Ils savent qu'ils vont... Moi, je me rappelle, mes grands-parents, là, c'était... Ah, c'est correct, moi, quand je vais prendre ma retraite, là, Liberté 55, puis je vais vivre sur les gros fonds de pension, les gros pensions du gouvernement. Ouais. Puis ils ont moins d'argent. Ben ouais. Surprenamment. Puis c'est correct, parce que dans le temps, l'éducation n'était pas là. Le gouvernement mettait ça en tête, tout. Mais là, aujourd'hui, c'est ça. Là, je parle de ça avec mes clients. Puis je fais, OK. Mais là, si mettons, je te dis, ton fonds de pension, tu vas avoir combien à peu près? Ah, ben, ça fait longtemps que je fais ça, la construction, blablabla. OK, fait tu vas avoir combien? Moi, à peu près 500 000. Ouais. Parfait. Tu divises par 2, tu te rends à combien, là? 250 000. C'est ça que tu vas faire.
Fait que là, 250 000 étendu sur 30 quelques années de retraite. Ouais, ça fait déjà. Pas beaucoup, là. Non. C'est moins que ce que tu pensais au début. Là. Ouais, puis les gens, pourtant, c'est vraiment, ah, moi, je veux voyager, des affaires. Ah ouais, en Tu plus, pourras c'est pas vrai. le pourras faire. pas, là. Tu pourras pas le faire. Mais oui, tu pourras peut-être pouvoir le faire une année ou deux. Pas Il tout faudra le que tu te serres la ceinture aussi, là, Ouais. peut-être. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que l'argent rentre, puis justement, l'assurance vie participative, ce qu'on fait souvent, vu que c'est à l'abri de l'impôt, mais ce qu'on fait, c'est prends tout ça, ce que tu as, les fonds de pension, puis tout, à chaque année, puis tu prends ça à chaque année, l'assurance vie participative, le revenu que tu fais-toi un putain de gros voyage à toutes les années. Et c'est cool, là. Ouais, vraiment. Mhm. là. Mais ça vient d'augmenter déjà le patrimoine, mais c'est ça. Ça, c'est le bout important. Puis, tu sais, il faut vraiment là, faire affaire avec un conseiller ou planificateur, peu importe. Quelqu'un qui va t'accompagner là-dedans parce que c'est compliqué. Je te donne un exemple. Je fais, moi, j'ai un gros fonds de pension. Puis tout. Je fais, OK, tu le décaisses ça comment? C'est une bonne question, hein. Mais les gens pensent pas, ils sont comme, ils pensent, ils sont comme, ouais, j'ai mon REER, je vais prendre le REER. Je fais, OK, fait que tu vas payer l'impôt sur tout ton REER Ouais. d'une shot. Ben, c'est parce que ça arrive pas comment ça marche, c'est ça. Ok, ouais. Tu sais, Faut que tu l'enlèves graduellement. ouais, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est triste parce que des fois, il y a du monde, 60 ans, qui n'ont rien de côté, pas de fonds de pension. Ben, Ouais, hein. moi ça m'arrive, là, puis on dirait que je vais faire une recette miracle. Là. Lui, il y en a un qui est arrivé, puis il me disait, fais-moi une planification de retraite, une analyse de retraite, excuse. Je fais, OK, t'as-tu de l'argent de côté? Non. T'as-tu un fonds de pension? Non. OK, mais c'est parce que tu vas avoir 24 000 imposables. Puis, au pire, si tu veux t'en sortir, mets 100 000 par année pendant 5 ans. Là, qu'est-ce que je te dis de plus? Je peux pas Ouais. rien dire, moi, là. Je peux pas rien Ouais. faire. Je peux pas t'imaginer de l'argent. C'est trop tard. C'est avec le petit 25 à 18 ans qu'on dit aux gens de commencer de même, un petit 25. Commencer jeune, c'est vraiment. Tu le redis beaucoup, mais c'est vraiment. Investir jeune, c'est vraiment Ben la oui. clé dans. Ben oui, c'est la clé. Ben oui. Tu peux avoir plein d'actifs. Tu sais, même si tu as un actif à 30 ans, mettons, mais tu commences à mettre un petit 25, là. Hey, 25. C'est quoi, Ouais, 25? c'est rien, là. C'est un McDo ou quoi? C'est Ah ouais, c'est Ouais, ça. c'est un là. McDo de moins par semaine, on s'en fout. Il y a du monde, ouais, c'est ça. Il y a du monde qui dépense beaucoup plus en resto, puis... Ils disent qu'ils ont pas assez, ouais. mais en réalité, ils en ont. C'est juste faut que tu regardes qu'est-ce que dans ta vie, qu'est-ce que tu dépenses. Ah puis- oui, puis ça, c'est un fléau, encore une fois. Ça arrivait une couple de fois que je fais à mes clients, as-tu un budget? Ah, je n'ai pas fait. On va en faire un. Puis je leur trouve, en la moyenne, là, c'est 1000$ par mois que je leur trouve. Ah ouais, de plus, là. Oui, de plus, juste parce que j'ai fait un Ils budget. dépensaient plus que qu'est-ce qui était essentiel Ben dans oui. les activités. Mais comment dans tu les- veux être structuré financièrement si tu sais pas où est-ce que tu mets ton argent, grosso modo? Là. Hey, c'est budget, ça me coûte rien à moi de faire ça. Ils me payent pas pour faire ça. Ça prend 5 minutes, 1000$ de côté. C'est mon ouche. Là, je viens de dégonfler pas mal leur... Ouais, à ouais, la gorge, ils là. sont à la gorge. Là. Puis un autre fléau que je vois aussi, c'est oui, il faut vivre. Il faut vivre. Je veux pas mettre de l'argent de côté. Je veux vivre. Tu vas pas vivre rendu à ta retraite, justement. Ben oui. Puis tu peux vivre. C'est correct. Mon but à moi, c'est que tu sois redressé financièrement. Puis qu'après ça, tu peux vivre. Moi, c'est ça le but. Tu sais, si maintenant tu as 18 ans, tu es à la gorge, mais je réussis à te sortir de là. T'as genre. Ça prend 1 an ou 2. Je te sors de ta zone de confort. 2 ans à peu près. Là. Puis pour ça, tu peux faire ce que tu veux. Là. Ouais. Moi, mon but, c'est pas là, faut que tu fasses ça parce que je veux pas que. Mais non, elle dépense pas. Non. Je veux que tu dépenses. C'est ça l'affaire. Ouais. Je veux que tu Au dépenses. bon endroit, mettons. Oui. Tu sais, c'est une autre affaire. L'inflation, le gouvernement. C'est bien beau de dire ça, là, mais moi, je me rappelle, là, les cafés Starbucks à 5$. Ouais. Ils sont rendus à 8$. Ah, c'est cher. Mais le monde continue, là. Le monde, Ouais. il ne se serre pas à la ceinture, il en achète encore. Mm. C'est ça, le. Tu sais, à un moment donné, c'est vraiment faire garde. Au lieu d'une fois par jour, ça prend mon. Au pire, là, moi, ce que j'ai fait avec mes Red Bull, parce que je suis vraiment. Ben, je ne dirais pas le nom, mes boissons énergisantes, là. Ouais. On coupe ça au montage. Puis, c'est ça. Mais là, ce que tu fais, c'est. Moi, je prends tout le temps 2 gros par jour. C'est pas bon, vous allez me dire, je le sais. Ouais. Mais moi, au lieu de faire ça, moi, ça me le prenait. J'ai réduit mes grosses par des petites. 2 petites, ça me coûtait genre 5$ au lieu de 10. Mhm. Ah, c'est déjà pas Par pire. jour. Par jour, ouais, c'est vrai. Par jour, ouais. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste des petites affaires. Tu sais, je dis pas d'arrêter complètement. À un moment donné, tu vas juste virer sur le top. Moi, mes Red Bull, Tes boissons mes énergisantes. énergisantes, les boissons énergétiques. Ouais. Mais c'est ça.
moi, je suis pas capable de m'en passer. Mhm. Mais au lieu de prendre les 2 grosses, bon, il fallait que je me serre la ceinture un peu, j'en ai pris 2 petites. Tu sais, c'est stupide, juste ça. Juste, ça, je peux le dire, mais tu sais, comme les cartes Costco, là. Ouais. Le monde, il y en a gros qui me disent, ouais, mais ça te donne rien de prendre celui-là à 120. Ça te donne rien. Puis je suis comme, ça, c'est un principe de base. Principe de base. Oui, ça coûte 60$ moins cher sur le coup. Mais à long terme, à chaque année, j'ai un 100$ qui me donne. Ouais. Ça revient avantageux. Ben oui, mais le monde, ils pensent court terme. Puis ça, c'est le problème. Ils pensent pas à l'avenir, ils pensent court terme. Ouais. Ouais, mais là, maintenant quoi? Tu vas avoir 100$ de... Ben, en tout cas, nous autres, parce qu'on achète pour 100$ de cashback, mettons. Là. Ouais. Mais, tu sais, mettons, tu vas là une fois par 3 mois. Ouais, là, prends pas à Fais grosse pas carte. ça. Mais, mettons, on a une famille, nous autres, fait que à tous les mois, ça nous coûte genre 500$, 600$, Ouais, ça vaut la peine. Ouais. Là, on a 100$ d'économie juste là. Tu sais, c'est juste des petites affaires comme ça. C'est juste des petites habitudes. Faire un budget, ça prend 5 minutes, coûte rien. Ben ouais, puis t'as-tu un truc, mettons, pour les gens qui ont de la misère puis qui dépensent plus à court terme? Ils ont plus tendance à agir à court terme, mettons. Ben oui, j'ai un truc. Premièrement, tu fais un budget. Première des choses. Après ça, moi, dans le budget, ce que je fais, c'est que je rajoute l'épargne. OK. Première des choses. Puis j'en mets toujours un petit peu plus dans le budget. Mettons que ça coûte, je sais pas moi, 50$ là, de téléphone, j'en mets 55. OK. Comme ça, il t'arrive de quoi, là, ben au moins, t'es pas dans le chenoute. Ok, ouais. Puis ça paraît pas un petit 5$ de plus. Mettons, tu payes 100$ de plus par mois dans ton compte, tu payes tous tes trucs. Ouais. Puis, mais ton épargne il est là-dedans, tout est là-dedans, t'as mis un petit peu plus. Ben là le restant, tu peux vraiment le dépenser comme tu veux. Mhm. Juste ça. Ou sinon, ce que je peux faire, c'est on prend ce qui reste, tu mets la moitié, tu fais ce que tu veux avec. L'autre moitié, tu le mets dans un CPG. Ça c'est le genre de clientèle. Je mets ça dans un CPG s'ils sont pas capables, là, des autres, de pas dépenser. Comme ça, si c'est gelé, ça va fluctuer. C'est rare que je dise ça, CPG. Moi, je suis pas, Ouais. CPG pantoute, mais pour des gens comme ça, Ouais, c'est un certain type de personne. C'est ah ouais, c'est très précis. eux qui sont incapables de pas dépenser. Soit ce monde-là, puis je mets pas tout là-dedans. Là. Mhm. Ouais, Une non, petite partie. c'est sûr. Le Là. reste, je veux qu'elle aide de quoi, mais une petite partie là-dedans. Ou sinon, si les vieilles personnes, mettons, les personnes ont beaucoup d'argent, mais qu'ils n'ont pas besoin de tout ça, qui veulent en geler un petit peu, tu ne mettras pas ça dans le marché, c'est aveu son argent de retraite. Okay. CPG. Mais sinon, là, jamais là-dedans. Ah, d'accord. Fait que c'est ça. Pas mal les trucs bien rapides, là, c'est pas mal ça, les Puis trucs. mettons, pour que le monde il réagisse moins avec leurs émotions. Parce que ça, c'est peut-être plus psychologique. Ouais. Ben, une bonne éducation, ça va vraiment tout faire. Parce que si, mettons, là, comme je te disais tantôt que les placements, si, mettons, c'est plus bas, le monde va faire « Ah, mon Dieu, faut que je mette, c'est pas bon. » Ouais. Avec une bonne éducation, tu le sais que ça va augmenter. Une bonne éducation, je pense que c'est pas mal Mais ça. t'es un peu là clé. aussi pour leur dire genre justement c'est pas grave puis Ouais. c'est ça le moment où il faut acheter, il faut pas Exactement. retirer, puis ouais. Ah oui, absolument. Mais oui, sinon, notre job, ça sert à rien. Là. Je veux dire, je peux le mettre dans n'importe quoi. Puis, Mais là plus toi là, tes objectifs puis tes projets futurs là, sont pas plus de toi là. Ouais. C'est quoi? Ben moi, c'est sûr que là, je sais bâtir tous les actifs mentionnés tantôt, assurance participative, j'en veux une belle. Mhm. Je veux un bloc appartement. Je veux aussi avoir des actions à dividendes, Mhm. faire un revenu vraiment là. Pour qu'à 45 ans, je puisse prendre ma retraite ou quelque chose de genre. Ou genre, 45 ans, je continue à travailler un peu, mais avec ma clientèle déjà établie. Puis, Mais ça, mettons, c'est mon projet, t'as assez d'immobilier puis assez de tout. Est-ce que tu serais prêt à arrêter plus tôt d'être conseiller financier puis juste de ça ou t'aimes tellement ça que t'as envie de faire ça de... je vais sûrement le continuer, mais à temps partiel. Ouais, Ok, au c'est pire, je vais engager du monde pour faire le même Ok. service que moi, puis c'est Mhm. tout. Là. Au pire. Ouais. Ouais, dans le fond, tu te ferais une entreprise autour de ça. Là. Ah oui. Parce que oui, je suis rattaché, mais je peux avoir une incorporation rattachée quand même à la compagnie avec laquelle je suis en ce moment. Ça, c'est mes projets. Sinon, on commence un podcast sur la finance. Sinon, on fait... il y en a beaucoup. Moi, j'essaie de pousser vraiment gros pour paver la voie aux autres conseillers. Je peux pas dire le nom parce que c'est pas fait encore, mais tu sais, c'est un groupe syndical que je veux être le conseiller financier principal VIP de tous ses membres. OK. C'est une affaire qui se fait pas dans mon domaine. Tu sais, Desjardins l'ont fait, Banque nationale l'ont fait, c'est super cool comme idée, puis je veux vraiment comme
des copier, si je peux dire. Mais je trouve que ouais, mais le faire à ta façon, dans le fond. c'est ça. Parce que les autres, pour les infirmières, la FIC, Desjardins sont là, puis Banque nationale, c'est tous les réseaux de la santé autres. Mhm. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je veux faire la même chose, mais juste pour un service d'un conseiller indépendant, mettons. OK. Ça, c'est jamais fait à date. J'ai jamais vu quelqu'un faire ça. J'essaie de rentrer fort. Ça, c'est un gros projet, là. OK, ouais. Très gros projet. OK. Ouais. Fait que j'imagine que ça a aussi rapport avec ton plan de retraite, mettons, de tantôt. Comment tu veux créer... Toi, tu peux prendre ta retraite à quel âge? Tu te dis 40, 45? Environ 45 ans, mais je suis quand même réaliste, là. Mais tu sais, ça se peut que ça Ouais. aille super bien dans cette année, puis que... hey, Ça, si ça arrive plus Ouais, vite, j'imagine que tu t'es fait un plan pessimiste. Ouais, Ouais. absolument, ben oui. Oui, absolument. Ouais. Si, mettons, ça marche vraiment pas mes affaires, là. Ouais. Ouais. Mais Ok. je pense que c'est pas facile, mais je pense que c'est quoi 2 ans inconfortable pour avoir une richesse après ça, là. OK, Puis moi, je donne le même service à mes clients aussi, là, fait que... parfait. Ouais, ben c'est ça. Puis est-ce que tu as d'autres projets, des nouveaux projets que tu aimerais faire? Et ouais, j'aimerais ça bâtir ma clientèle le plus vite possible, puis prendre le temps avec ma famille, mon gars, parce que là, il me voit pas beaucoup. OK. Ah ouais, OK. C'est une grosse partie, la famille, surtout. Toi Ah aussi. ouais, parce que mon gars, il veut me voir, et moi, je suis comme, j'aimerais ça. Je veux te voir aussi plus, mais là, Ouais. je suis vraiment dans un projet, parce que dans le fond, tu sais, puis c'est pour lui, je le fais, c'est pour lui, puis c'est la future C'est génération. ça. Puis c'est ça, là, c'est vraiment commencer là, à briser la glace. Parce que OK. sinon, personne va devenir riche, personne va avoir l'argent. Tout le monde dit, ah, l'inflation. Ouais, mais c'est même pas supposé te déranger. C'est pas supposé, c'est pas Ouais. normal, ça. T'es censé normal. vivre avec ça, puis t'adapter, puis... Ouais, puis je vois beaucoup de memes là, sur Facebook, de monde qui n'ont pas d'argent, puis je suis comme, je ris un petit peu parce que des fois c'est drôle, mais je me dis, Mhm. c'est pas normal. C'est pas normal que tu sois là dans ta vie de j'ai Ouais. pas d'argent. Ok, mais t'es salarié, là, voyons. T'es salarié normal. Ouais, tu sais, c'est à cause de l'éducation financière, dans le fond. Exactement. Ça, c'est le plus important. Puis, tu sais, une autre affaire, j'ai vu une usine, il y a pas long, mise à pied de plusieurs personnes, mais ces personnes-là, je les connais, puis ce monde-là, il y avait un bon salaire, cette place-là, puis ils se retrouvent plus de job du jour au lendemain. Mais ce monde-là, je me rappelle, là, Ouais. il y avait... Ça s'achetait des gros chars, des Ferrari, des affaires de même, Mhm. sans compter l'argent, parce qu'ils se disaient, ah, c'est garanti. Il n'y a rien de garanti. C'est pour ça que je te dis, avoir des actifs qu'il faut t'offrir un salaire en plus, ça va vraiment là, aider beaucoup de gens, puis c'est ça que je veux faire. Ton podcast, c'est quoi le nom? C'est les secrets de la finance. OK. Moi, je suis avec 2 autres conseillers, non, près 3 autres conseillers. Ok. Ouais, on parle de sujets comme ça là, pas très, très fréquemment, mais la retraite, c'est très important. là. OK. Puis est-ce qu'il y a une date que, dans le fond, le premier épisode va sortir? Il n'y a pas de date qu'on va mettre sur des plateformes, mais je sais que là, on a fait notre premier enregistrement mercredi, on a le temps de monter ça. OK. Ouais. Il n'y a pas de date encore, mais... Mais est-ce que, mettons, un mois, Ah oui, un mot. dans le mois de novembre? Oh, ouais, pas mal, ouais. Parfait. Bon, ben c'est parfait. Sinon, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut faire affaire avec toi, dans le fond? Ouais, dans le fond, moi j'ai une page Facebook personnalisée. Alex Roy, conseiller en sécurité financière. Ok. Il y a toutes mes reviews. J'en ai juste 3, mais c'est 3 bons au moins. C'est Ouais. 3 qualités. Ben oui. C'est pas genre 2 bons puis 1 mauvais. Non, puis Mhm. c'est Tout dur bon. aussi de faire en sorte que le monde, ils font des reviews. Ça leur demande un effort, puis C'est ça, ils ben oui. oublient. Exactement. Fait il y a ça. Sinon, j'ai ma page personnalisée là, sur IA Groupe Financier. Tu fais ia.ca/Alex Roy, puis tout est là. Toutes les infos sont là. Sinon, mon numéro de téléphone, il est partout. Je l'ai Ok. mis partout. Mon courriel, il est partout. S'il y a des gens qui veulent... tu sais, juste une rencontre gratuite sans frais, juste pour qu'on se Ouais. rencontre, qu'on se parle, puis moi, c'est ça que je fais. Autant pour les entreprises que pour les particuliers. Les entreprises, on peut en revenir plus tard, mais je veux dire, entreprises, là, c'est fou comment ils maximisent pas leur véhicule de placement, ça coche de Mhm. leur incorporer. Mais ça fait que je fais pas mal de tout, puis regarde, coûte à rien, là, prendre 15 minutes, je te pose des petites questions, on parle, juste voir si on a un bon fit, premièrement. C'est important pour moi il faut qu'il y ait un bon fit. Si la personne, je vois qu'elle est réticente, j'aime moins ça. Ouais, c'est sûr. Faut avoir un Ouais. bon match. là. Oh, ouais, sinon, moi, il faut que je sois comme... Il faut que je te fasse confiance, puis vice-versa. Ouais. OK. Ben, merci, Alex. Hey, merci à vous, là. Très Puis- cool. Nous, on se retrouve dans un prochain podcast. Yes.